Soyons tous les bienvenus en cette journée dominicale de dimanche. Le culte que nous allons célébrer tous ensemble ce matin, c'est le culte avec le CAI de l'Église de Pentecôte internationale. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube CAI Lomé et Pitts. Et sur Facebook aussi, c'est CAI Lomé et Pitts. Nous allons commencer ce culte en disant merci à l'Éternel, notre Dieu, car ses bontés n'ont pas été à leur terme, ses compassions n'ont pas été épuisées et se sont renouvelées chaque jour. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. il est bon, Il est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, Il est bon, notre Dieu est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, Il est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Actuellement, nous allons tous ensemble élever nos voix et dire que vraiment Jésus est bon. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Jésus, merci pour ton Seigneur, amour la grâce infini. que tu nous accordes encore d'être en Merci vie. pour ton amour Merci pour les renouvelé. grandes choses que tu ne cesses de faire. Seigneur, dans nos nous vies. te sommes infiniment Nous voulons te reconnaissants dire merci. Nous te sommes tes reconnaissants grâces pour toutes les choses. que tu ne Pour la cesses protection, pour jour la et vie, nuit pour la santé de que renouveler, tu nous as donnée. de manifester Oh, dans nos vies. Jesus. Nous te disons Père, merci. merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour tes compassions, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nos âmes n'oublient pas tes bienfaits. Merci Seigneur. Père, nous ne serons Merci comptés, Seigneur. nous ne serons témoigner tout ce que tu as fait pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci notre suffisance. Merci celui qui nous donne la provision. Merci notre guérisseur. Merci Seigneur. Jésus, Nous sommes là, oh Jésus, nous sommes là. Jésus-Christ, Jésus, Jésus, nous sommes nous sommes là, nous sommes là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. nous sommes là.
Saint-Esprit, Jésus, nous sommes là encore pour toi, pour ce culte. Te le recommandons et le confions en tes saintes mains. En toutes choses, nous voulons que tu sois honoré et glorifié. Père, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. À présent, nous allons tous ensemble célébrer et louer le Seigneur. Parce que la Bible déclare de entrer dans ses parvis avec louange Alléluia. et action de grâce. Alléluia. Amen. 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 Nous allons chanter, glorifier le Seigneur. Let's go. Aha. Esokbe akafu yegoa. Aha. Come on. Hey. Oh, we shall sing Hosanna. We shall sing Hosanna, dancing around the throne of glory. We shall sing Hosanna. We shall sing. We shall sing Hosanna. We shall sing. Oh, We shall sing Hosanna. dancing around the throne of glory. We shall sing Hosanna. Oh, we shall sing. We shall sing Hosanna. We shall sing. We shall sing Hosanna. Dancing Dancing around the throne of glory. We shall sing Hosanna. Dancing around Dancing around the throne of glory. We shall sing Hosanna. Hallelujah. We shall sing Hosanna. We shall sing. We shall sing Hosanna. Dancing around the throne of glory. We shall sing Hosanna. Dancing around. Dancing around the throne of glory. We shall sing Hosanna. Dancing Around the throne of glory. We shall sing Hosanna. Alabe
free, Mika free, oh, Mika free. Mika vuma u. Mika free, da. Mika free, Mika free, Mika free. Mika vuma u. Elle avait. En ce moment, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons élever le nom du Seigneur Jésus. Parce qu'à jamais, il est le seul digne d'être adoré. Il est le seul digne d'être magnifié. Il est le seul. Il est le seul. Tu peux commencer par l'élever, le dire, Seigneur, il n'y a aucun Dieu comme toi. Tu es le seul digne d'être adoré. Tu es le seul digne d'être élevé. Ton nom est grand. Le créateur de l'univers. Le tout-puissant. L'omnipotent. Son nom c'est Jésus. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Élève son nom. Élève son nom. N'attends pas les chansons. Lève ta voix et dis au Seigneur qu'il est glorieux. Dis-lui qu'il est glorieux. À lui soit la gloire. À lui soit la puissance. Il est glorieux. Glorieux. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la puissance. Il est glorieux. Oh, glorieux. À lui seul la gloire. À lui seul. À lui seul. Oh, la gloire. À lui seul la puissance. Oh, la puissance.
shadalabaya. Indorobroski ba anda baradalo shadalabaya kabarahanda braha. Alindoro kobre kereroski didi inderabrasu kabaraba shadana. Wow, there is no one like you, Jesus. You alone deserve all the glory, all the adoration forever and ever. Only you, Kabarandos Kadaba. You are the only one that can sustain the world. You are the only one that can give breath. My Dakore Tos Kalidi Indora. Glory unto your name, Jesus. Ma la 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 la. Nous t'élèvons, l'Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Chantons tous ensemble. Oh, nous t'élèvons, oh, l'Éternel des armées, tu es vraiment saint, 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 saint. Tu es vraiment saint, saint, Magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oh, élevons, élevons le Seigneur. Alléluia. Oh, magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Élevons, élevons le Seigneur. Seigneur, et Karabasada. One more time. Élevons-le. Élevons-le, Seigneur. Oh, élevons-le. Élevons-le, Seigneur. Oh, élevons-le. Élevons-le, Seigneur.
Imbalarados kabalabaraba sadalabara enderebros kabalaba. Imbalalaba sakaradabra enderebros kabalabalaba. Imbalalala karaba andarebros kabare endebros sadalala. Ilalala kabara ambalalaba shaderebros kabababa. Imbalalabaraba sakabara endebros kabara enderebros ka. Inalalaba shadarabara kabarabalaba. Imbalala braskabala andala broshere bruskabari andala. Imbalala barara bashadara bushadara. Imbalare kerus kalaba andabara bushadara. Receive all the glory, Jesus. Mindere bruskala bashada. Balaba shatada. Ekado shadara brashada. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de notre Seigneur ce matin, celui qui nous a accordé ce beau jour. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de nos auditeurs et auditrices, tous ceux qui sont branchés et ils sont en train de nous suivre en ce moment. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Ce matin, nous sommes là pour partager une inspiration dans la parole de Dieu avec vous. Et le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec nos bien-aimés ce matin est ainsi intitulé. Comment tenir ferme face aux ruses du diable? Comment tenir ferme face aux ruses du diable? Notre texte de base est tiré d'Éphésiens chapitre 6, du 10e au 13e verset. Éphésiens 6, 10 à 13. Là, nous lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton grand nom pour ce moment. Voici le message que tu veux adresser à ton peuple, à tes enfants. Je prie que le Saint-Esprit bénisse ce moment, bénisse ce message dans les cœurs de chaque personne, et que Père, ton esprit puisse faire en sorte que cette parole apporte restauration à quelqu'un. Cette parole apporte la vie à quelqu'un. Que cette parole apporte la restauration, relève quelqu'un qui est tombé. Merci Seigneur. Que nous soyons armés pour tenir face aux ruses de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, nous allons traiter le thème comment tenir ferme face aux ruses du diable. Comment tenir ferme face aux ruses du diable. Dans ce thème, dans ce passage que nous venons de lire, il y a trois mots qui retiennent beaucoup mon attention. D'abord, tenir ferme et ruse. Si nous voulons savoir vraiment le sens de ce mot, tenir ferme veut dire résister. Tenir ferme veut dire ne pas céder, être enraciné. Et ruse, la ruse, c'est un talent que quelqu'un a pour tromper. La capacité d'une personne de duper les autres, de tricher les autres, de tromper quelqu'un pour le faire tomber dans l'erreur. C'est ça la ruse. Et le père de tout maçon et de toute ruse,
c'est le diable. Le diable est un rusé. C'est sa nature. Depuis que le diable est diable, il a toujours manifesté sa ruse pour détruire. L'objectif de cette ruse au niveau du diable, c'est détacher les enfants de Dieu de leur créateur. C'est d'amener des enfants de Dieu, des chrétiens que nous sommes, à s'éloigner de Dieu et de sa parole. C'est en fait de détruire le bonheur que Dieu a réservé à ses enfants. Les bonnes choses que Dieu a prévues à ses enfants bien-aimés que nous sommes, l'ennemi n'est pas fier. Et la seule arme à laquelle il a recours, c'est les rues. Parce que Christ l'a déjà vaincu sur la croix. Il sait que la seule chose qu'il peut faire, c'est de tromper les gens. C'est de tromper les enfants de Dieu pour les maintenir dans l'ignorance. Pour les maintenir dans la rébellion. Afin de pouvoir les écarter du Seigneur. Mais la Bible, par l'inspiration de ses oints, nous montre des stratégies, nous donne des conseils inspirés afin de pouvoir tenir ferme, de pouvoir résister, afin de ne pas être succombé face aux diverses ruses du diable. Et ce matin, nous allons voir 3 points dans ce message. Quel est le but réel des ruses du diable? Comment se manifestent souvent ces ruses? Et comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, tenir ferme face aux ruses croissantes du diable dans ces derniers jours? Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit dans l'introduction, les ruses, la ruse, c'est un talent que quelqu'un a à tromper, à manipuler autrui. Le diable l'utilise pour amener l'homme, l'enfant de Dieu, à douter de son Dieu. L'ennemi l'utilise souvent contre les enfants de Dieu pour les amener à manquer de confiance en leur Dieu. Et tout ceci avec l'intention de détruire la bonne chose que le Seigneur, Jésus, le Seigneur, le Créateur, a prévu pour ses enfants. C'est l'objectif là qu'il poursuit. Parce que l'ennemi n'est pas fier que nous soyons enfants de Dieu, que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons appelés héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Il n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. Parce qu'il sait bien que Dieu a prévu de bonnes choses. Je voudrais que quelqu'un sache, avant que tu ne sois né, avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu avait déjà prévu de bonnes choses pour toi, avait déjà prévu le succès pour toi. Dieu avait déjà prévu le bonheur pour toi. Dieu a déjà prévu la paix pour toi. Et Satan le sait très bien. C'est pourquoi il veut passer par tout moyen pour nous séparer de notre Créateur. Et au tout début, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas changé de stratégie. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et sa femme et les a placés dans le paradis, dans le bonheur,
dans la joie, dans la paix. Cet état, Satan l'a envié. Et il est allé. Et quand il est allé dans le jardin, qu'est-ce qu'il a utilisé? C'est la ruse. Satan a utilisé la ruse pour faire tomber Adam et Ève. C'est ce que la Bible nous relate dans Genèse chapitre 3, du 1er au 5e verset. Dieu a dit à Adam et Ève, vous êtes dans le bonheur. Je vous ai placé dans le paradis. Faites attention. Ne mangez pas le fruit de cet arbre de connaissance du bien et du mal. Mais quant à tous les autres fruits, mangez. À votre satisfaction. C'est pour vous. C'est votre bonheur. Mais l'ennemi est venu. Il a utilisé la ruse pour amener Adam et Ève à douter. Parce que Dieu a dit, si tu manges, tu vas mourir. Mais quand il est venu, il dit non, non, vous ne mourrez pas. D'abord, il a posé la question à Ève. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Une question piège, une question rusée. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger les fruits de ce jardin? Et quand la femme a répondu, elle a dit non. Il a fait croire à la femme que Dieu était menteur. Non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que quand vous mangez cela, vous serez comme lui. Et malheureusement, ils sont tombés. Ils sont tombés. L'ennemi, c'est un agent de destructeur. Parce que l'évangile selon Jean, chapitre 10, la première partie du verset 10 dit, le voleur, et quand on parle de voleur, le diable, Satan, il ne vient que pour un seul objectif, pour tuer, pour voler, pour égorger. Il est là pour la destruction. La destruction de quoi? Des enfants de Dieu. Des bonnes choses que Dieu a préparées pour les enfants de Dieu. Et il a fait que plusieurs sont tombés dans son piège. C'est voilà l'objectif. Bien-aimés dans le Seigneur, la stratégie qu'il a utilisée au tout début, il ne l'a pas changée. Il a utilisé contre Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ l'a vaincu. Praise the Lord. Il peut te tromper. Il peut te faire croire que non, il veut ton bien. Mais attention, à la fin, c'est la destruction. Il veut t'amener à croire que ce qui brille là, c'est de l'or. Mais attention, à la fin, c'est le serpent. Il peut te faire croire que non, la vie que tu mènes là, non, ça ne va pas te conduire dans l'enfer. Attention, mais à la fin, tu seras devant le fait accompli. Il va te faire croire que le fait de servir Dieu, le fait de donner le temps à Dieu, le fait de sacrifier sa vie et ses biens à Dieu, c'est une perte. Mais attention, à la fin des choses, tu seras devant le fait accompli et ça sera trop tard. Donc, il faudrait que nous nous levions pour que nous puissions nous armer de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour tenir face à ces ruses. Comment il le manifeste? L'apôtre Paul nous révèle cette stratégie dans le passage que nous venons de lire. Il nous révèle que le diable
utilise des ruses pour atteindre son objectif. Il le fait en amenant les enfants de Dieu à douter de leur Créateur. À douter de la capacité de Dieu de les sauver. Il les amène à manquer de confiance en Dieu. Il les amène à se rebeller contre Dieu et contre sa parole. C'est ce qu'il fait. Et il est en train de faire. Et il a fait de ravages dans l'église. C'est dommage. Il dit, il rôde. Chaque jour, lui, il rôde pour accomplir sa mission. Il nous amène à douter de la capacité de Dieu. Et vous allez voir que il va te faire croire que non, toi tu souffres trop. Non, toi tu fais trop. Ce que Dieu te demande, c'est trop. Le temps que Dieu te demande, c'est trop. Le sacrifice que Dieu te demande, c'est trop. C'est trop. Et il utilise souvent nos pensées. Comme c'est un rusé, tu vas croire que c'est toi qui as raison et c'est Dieu qui a tort. Et c'est la parole de Dieu qui a tort. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens lisent la parole de Dieu comme on va à la pharmacie. Juste quand il a besoin, quand il est dans un problème, quand il est dans une situation, il fouille la Bible, il cherche, il trouve une promesse et il se contente de cela. Non. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Et si nous la lisons, nous avons cette parole en nous et les ruses de l'ennemi ne pourront plus tenir, nous terrasser. Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde ta vie chrétienne. Regarde ton adoration. Regarde ta relation avec Dieu. Quand tu vérifies bien tes pensées, tu verras que certaines pensées viennent soit de la chair, soit de l'ennemi qui te souffle cela. Vous êtes dans l'église. Au moment où peut-être le message sort, quelqu'un qui est à côté de toi peut te souffler quelque chose pour critiquer la parole, pour annuler la parole. Ce sont là les ruses du diable. Alléluia. Donc nous devons faire beaucoup attention. Il va nous faire croire que Dieu ne peut pas nous sauver. Il va nous pousser à chercher des solutions ailleurs. Quand vous lisez 2 Rois, chapitre 1, versets 2 à 3, vous verrez qu'un roi a fait cette erreur-là. Il est tombé malade. Un roi d'Israël, il est tombé malade. Il a manqué de confiance en Dieu et il est allé chercher la guérison auprès des charlatans. Et Dieu l'a rencontré, il a posé la question. Mais parce que tu ne crois pas que Dieu, le Dieu d'Israël, peut te sauver, c'est pourquoi tu es allé chercher des solutions auprès de Dieu, des écrans. Vous voyez que vraiment Dieu nous aide. Maintenant, comment nous allons nous tenir fermes face aux ruses du diable? Simplement, nous allons faire comme Jésus, notre maître, l'a fait. Quand vous lisez Luc, chapitre 4, du 3e au 8e verset, vous allez voir, l'ennemi est venu avec ses ruses, comme il était venu auprès d'Adam. Il est venu maintenant auprès de Jésus. Mais Jésus a pu résister. Pourquoi? Il a utilisé la parole de Dieu. Il a
utiliser les promesses de Dieu, la vérité qui est la parole de Dieu. Et il a vaincu. Donc, en tant que chrétien, donc c'est un bon exemple que Jésus-Christ nous a laissé. Pour cela, nous devons nous atteler à lire la parole de Dieu. Non seulement à la lire, mais à garder sa parole et à vivre la parole de Dieu. C'est très important. Lire, c'est bon. Mais vivre la parole de Dieu, c'est ce qui est essentiel. Nous devons connaître, proclamer et vivre la parole de Dieu. Avoir la Bible, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut la méditer à tout moment pour être rempli de la parole. Si la parole de Dieu n'occupe pas notre cœur, autre chose va l'occuper. Autre chose là, c'est les ruses du diable. Que Dieu nous aide à pouvoir nous tenir fermes à la parole de Dieu. Nous devons soumettre nos pensées, notre volonté à la volonté de Dieu. C'est très important. Nous devons soumettre nos principes aux principes de Dieu. Nous devons laisser Dieu prendre le dessus. Nous ne devons pas avoir nos propres principes. Nous ne devons pas dire, ok, telle chose, moi je ne veux pas ça. Alors que la parole de Dieu dit que c'est ce qui est bon. Mais toi tu dis que toi tu n'aimes pas ça. C'est le principe de Dieu. Mes bien-aimés, revoyons nos pensées. Revoyons nos volontés. Afin de permettre à la parole de Dieu de régner. Si nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible nous exhorte dans Philippiens chapitre 2 verset 5 à 6 que nous devons être remplis des pensées, ces sentiments qui étaient en Jésus. Nous devons avoir ces sentiments-là. L'humilité, la paix, l'amour, l'obéissance. Et là, l'ennemi ne pourra pas venir nous renverser. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, une vérité non appliquée, quelqu'un qui a dit cela, une vérité non appliquée est une vérité niée. C'est-à-dire, si nous connaissons la parole et nous ne la mettons pas en application, ça veut dire que nous avons nié la parole. Et une obéissance partielle égale à la désobéissance. Alors que le Seigneur nous aide. Il nous faut aussi proclamer la parole de Dieu. La connaître dans n'importe quelle situation, la proclamer. Dans des bons et dans des mauvaises situations. Proclamons la parole de Dieu et vous allez voir que nous serons remplis, fortifiés, encouragés et nous allons nous tenir fermes devant les ruses de l'ennemi. Que le Seigneur nous aide. Que l'Esprit de Dieu nous fortifie afin que nous puissions nous armer. De Dieu. Soyez bénis. Amen. Pleine c'est à propos Hikiame Kata Merkuku Black Bagbea Osia What you drink à propos Adekbide Yame Vava